Et je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. D'abord, remettons-nous en contexte de ce discours d'ouverture du premier ministre à la suite d'une prorogation de la session parlementaire. Il ne faut pas oublier quand même que le résultat pour les Québécoises et les Québécois, ça a été de mettre le Québec sur pause dans beaucoup de dossiers essentiels pour le bien-être des Québécois pendant 2 mois. Parce qu'il a été annoncé 2 mois à l'avance. Il va y avoir un remaniement ministériel, une prorogation de la session. Résultat des courses, bien, pour des députés comme moi qui avons des dossiers qui doivent avancer, qui demandent la collaboration, parce qu'il y a beaucoup de matières dans lesquelles il y a des collaborations entre les députés, entre les ministres, bien, nous aussi, on a été mis sur pause pendant ce temps-là. Il y a beaucoup de dossiers qui ne pouvaient pas avancer. C'est le cas pour moi, par exemple, dans le dossier de la tête des ponts, c'est pas loin d'ici, Monsieur le Président, à la sortie du pont Pierre-Laporte et du pont de Québec, il y a des travaux très, très, très importants actuellement qui ont des conséquences extraordinaires dans le sens de hors de l'ordinaire pour les commerçants du secteur. Bien, les ministres avaient en quelque sorte les mains liées parce qu'on était en attente de savoir qui allait avoir les dossiers après le remaniement ministériel. Donc, c'est le premier ministre qui a fait ce choix-là de mettre le Québec sur pause. Et ça, il faut quand même le mentionner parce qu'ensuite, quel est le résultat aussi? Qu'est-ce qu'on nous annonce? En fait, on nous annonce à peu près la même chose qu'en 2018. Regardez le discours d'ouverture, les promesses de la campagne électorale de la CAQ en 2018. Comparez-les à ce qui nous a été dit la semaine dernière, c'est à peu près la même chose. Les mêmes objectifs, les mêmes mots, les mêmes engagements. Et on a un gouvernement qui, en gros, nous dit « J'ai pas tenu mes promesses pendant 7 ans. Je te dis que je vais faire à peu près la même chose parce que je te repromets la même chose qu'il y a 7 ans, mais cette fois-ci, crois-moi, j'ai changé. Tout va changer dans les quelques mois qui me restent. » Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et parmi les éléments du discours, en fait, qui ont particulièrement attiré mon attention, c'est les éléments qui ne s'y trouvent pas. Parce que le gouvernement semble avoir voulu appuyer sur des boutons qu'il considère comme des bons boutons en vue de la prochaine élection générale qui arrive en 2026. Qu'est-ce qui pourrait plaire dans le discours, plutôt que de s'attarder à ce qui est important pour améliorer la vie des Québécois. Dans l'intérêt public, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec l'année qui nous reste? Et moi, j'aurais aimé entendre parler des dossiers dont viennent me parler les citoyens de Jean Talon. Et c'est des dossiers dont beaucoup de députés ici entendent parler aussi dans leur bureau de circonscription. Moi, c'est drôle, les gens continuent à me parler du coût de la vie, que ça coûte cher, que quand ils arrivent à l'épicerie, ils doivent faire des choix, que le logement coûte cher, qu'ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Et je rencontrais récemment une organisation extraordinaire de Jean Talon, Moisson Québec. Moisson Québec, c'est une banque alimentaire, mais c'est celle qui fournit à peu près toutes les organisations dans la grande région de la capitale nationale. Et actuellement, ils battent des records. Chaque mois, 334 000 demandes d'aide alimentaire au bénéfice de 82 000 personnes dans la grande région de Québec. 5,7 millions de tonnes de denrées. C'est le genre de record dont Moisson Québec n'aurait pas le goût de se vanter. Mais c'est ça la situation. Les gens ont faim, les gens n'arrivent plus à faire l'épicerie et se tournent vers les banques alimentaires. J'ai rien entendu de cette question essentielle du fait que les gens ont de la difficulté à se nourrir. Lié à ça, c'est une crise multiple. C'est lié aussi à la crise du logement, à la crise de l'itinérance. J'étais aussi dernièrement à l'anniversaire d'une autre organisation de Jean Talon, le Comité de logement d'aide de l'Ouest de Québec, le CLACO, qui rappelle qu'actuellement, il y a des listes d'attente d'à peu près 3 ans pour avoir un logement dans Jean Talon, que le loyer moyen des logements dans la circonscription a augmenté de 11 %, c'est la même chose dans la région de Québec. Un 3,5 dans Sainte-Foy coûte maintenant 1 000 $. Il y a des studios qui sont à près de 900 $ dans Sainte-Foy-Sillery. Et ça, c'est plus cher que le montant de la prestation de base de l'aide sociale. Il y a des logements vacants pendant ce temps-là qui sont en moyenne
580 $ de plus, qui coûte 580 $ de plus que les logements occupés. Le nombre d'interventions de l'organisation pour des gens qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à se loger, est passé de 321 locataires aidés en 2022 à 1033 en 2024. Je n'ai pas entendu beaucoup parler de ça. L'itinérance, depuis longtemps, est à Sainte-Foy, est à Sillery, mais c'est en train de s'étendre. Donc, les gens fuient la situation d'insécurité dans le centre-ville de Québec, où ici, il y a beaucoup de phénomènes d'itinérance, pour se déplacer vers la zone de Sainte-Foy-Sillery. Et ça, c'est lié donc à la crise, bien sûr, du logement, à la crise du coût de la vie, au manque de prise en charge des problèmes de santé mentale. L'année dernière, j'ai mené le combat pour qu'on laisse ouverte une formidable clinique en santé mentale, une clinique communautaire qui avait fait ses preuves depuis des décennies. On l'a fermée. Ça n'a pas été remplacé, ce service-là. Récemment, on entendait parler d'une autre clinique de santé mentale qui a été fermée à Québec pendant que les besoins augmentent. Donc, sécurité publique, coût de la vie, crise du logement, itinérance, c'est lié. J'en ai pas entendu parler. La santé qui devait être une priorité comme l'éducation, j'en ai pas entendu parler. Et pourtant, moi, on m'écrit, on vient me voir tous les jours dans le bureau de circonscription pour me dire « Monsieur le député, j'ai plus accès à un médecin de famille. Mon médecin de famille a pris sa retraite ou je viens d'arriver, je n'arrive pas à me faire assigner un médecin de famille. » C'est le cas de plein de gens. En fait, c'est mon cas, Monsieur le Président. C'est le cas de plusieurs membres de ma famille. Pas de médecin de famille. Les listes d'attente sont toujours aussi longues pour avoir accès à des services spécialisés, des opérations, des gens qui sont atteints de cancer, des gens qui ont des graves problèmes de santé. Les listes d'attente n'ont pas changé. Je n'ai pas entendu parler de ça dans le discours. Les gens me parlent, on parle beaucoup là, de clic, de SACLIC, puis du dossier numérique de Santé Québec. Les gens viennent me le dire, on a de la misère à s'y retrouver dans les sites Internet de Santé Québec puis du gouvernement. Donc, il y a plusieurs problèmes d'accès à la santé. Et donc, les questions sociales, on n'en a pratiquement pas entendu parler dans le discours du premier ministre. Et c'est très grave, parce que notamment pour la région de Québec, je viens de vous parler de problèmes sérieux. Et de quoi entendons-nous surtout parler? Ce gouvernement continue avec sa fumisterie électoraliste, qui est le troisième lien de Québec. Il y a près de 300 millions de dollars actuellement qui sont consacrés à préparer un projet qui n'aura jamais lieu, à creuser des trous dans Jean Talon. Les citoyens et moi sont en train de creuser des trous pour un projet de loi qui ne sortira jamais de terre. Donc, il y a un problème de manque de priorité, alors que les questions sociales sont très importantes. Un gouvernement du Parti québécois qui a toujours démontré que son action politique est d'abord et avant tout dans l'intérêt public, dans l'intérêt des citoyens, améliorer la vie des Québécoises et des Québécois à chaque jour, ça va demeurer dans nos priorités et c'est ça la vision qu'on propose au Québec. Sur les dossiers nationaux, je le disais tout à l'heure, donc beaucoup du même discours que 2018. Et là, le gouvernement qui veut dire « j'ai changé », mais plusieurs dossiers nationaux, c'est le même problème de vision, c'est le même problème de plutôt être tourné sur ce qu'on doit dire pour préparer 2026, plutôt que ce qu'on doit dire dans l'intérêt public. En matière d'énergie, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Oui, on a entendu parler de Churchill Falls, mais on demeure dans l'après-Bayon sur le projet de loi 69 qui réforme le secteur de l'énergie et dont à peu près tous les experts à la fin, toutes les parties prenantes ont dit « on ne veut pas de ce bâillon-là, le gouvernement est en train de jouer à l'apprenti sorcier dans plusieurs questions complexes et pourtant on a procédé avec un bâillon en nous disant « Monsieur le Président, souvenez-vous, c'est parce qu'il y a des projets qui attendent là. Avec le projet de loi 69, il va y avoir des projets qui vont sortir de terre pendant l'été. On ne les a pas vus, ces projets-là. On ne les a pas vus. » En matière économique, en gros, le gouvernement nous dit « continuons, ça va bien. On vient d'apprendre aujourd'hui ou hier qu'encore une fois, on a été obligé de rayer 400 millions des livres du gouvernement dans le projet Airbus. » Des investissements, on prend l'argent, puis on investit. Et là, on nous dit on va continuer à faire la même chose. On parle de milliards de dollars qui ont été perdus dans les Nordvolt Flying Whales,
taïga, etc., tant de projets, puis on nous dit on va continuer à faire la même chose. On va continuer à utiliser notre PIF pour choisir les gagnants puis les perdants, puis c'est nous qui allons distribuer les centaines de millions puis les milliards de dollars au gré de ce qu'on pense qui va pouvoir marcher, souvent sans vérification diligente, en signant des contrats qui ne protègent pas assez le Québec. Ce n'est pas ça qu'il faut continuer à faire. Nous, on l'a annoncé, on veut mettre fin au bar ouvert des subventions amène l'argent des Québécois aux grandes multinationales étrangères. Si on prend ces milliards de dollars-là et qu'on transforme ça en mesures d'allègement fiscal et d'allègement administratif, notamment pour nos PME, c'est comme ça qu'on va irriguer de nouveau les veines de l'économie québécoise qui sont formées des PME, Monsieur le Président, pas des grandes multinationales étrangères. C'est ça la vision qu'on propose, c'est ça qu'un gouvernement du Parti québécois ferait. Bonne gestion de l'État. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous annonçait au début du premier mandat du gouvernement de la CAQ. On va faire le ménage, on va diminuer la bureaucratie, on va diminuer le nombre de fonctionnaires. Et pourtant, il y a eu des embauches. C'est par milliers qu'on a ajouté des fonctionnaires, mais surtout dans des postes de bureaucratie, pas des services directs à la population. 57 % dans des postes qui ne sont pas dans les services directs à la population. On a aussi embauché de plus en plus de hauts salariés. Et donc, après avoir ce bilan-là, on nous dit maintenant, on va faire le ménage. Et nous, on a proposé une vision très claire. Donc, un gouvernement du Parti québécois, lui, va se recentrer sur les missions fondamentales de l'État, va réduire les contrôles administratifs et la bureaucratie, va décentraliser aussi les fonctions gouvernementales, notamment vers les régions, et va mettre fin, bien sûr, au gaspillage de fonds publics. Et ça, c'est vraiment important. J'arrive d'une tournée que j'ai effectuée partout au Québec. J'ai été rencontrer les organisations, les PME, les organisations patronales, les représentants des travailleurs, et tout le monde dit la même chose. Dans les 7 dernières années, il y a eu une croissance des contrôles administratifs. Ça coûte cher, ça prend du temps. Nous, on va travailler là-dessus pour libérer le potentiel de toutes les organisations du Québec. En matière de travail, c'est intéressant parce que là aussi, on nous annonce de grands gestes, de grandes actions, mais on a l'air de vouloir polariser, on a l'air de vouloir miser sur les clivages plutôt que de miser sur ce qui fait la force du Québec en matière de relations de travail. Il y a un modèle québécois qui fait qu'on se parle avant de proposer des solutions, qu'on essaie de travailler ensemble dans l'intérêt public en protégeant ce modèle où il y a du dialogue, et ça fait une grande partie du succès économique, social, de la stabilité qu'on a au Québec. Et j'espère que le gouvernement, en fait, j'invite le gouvernement à travailler sur ses forces plutôt que d'essayer d'en faire un levier de clivage. Ce n'est pas à des fins électoralistes qu'on va travailler ces questions-là, mais dans l'intérêt du Québec. Et c'est ça, encore une fois, la vision ou la proposition d'un gouvernement, d'un éventuel gouvernement du Parti québécois, si les Québécoises et les Québécois nous donnent leur confiance aux prochaines élections. Je voudrais terminer en parlant de la loi et l'ordre. Parce que ça aussi, là, ça a été un motif important du discours du premier ministre. Hein? Nous, on va ramener la loi et l'ordre. Pourtant, c'est le même gouvernement qui a refusé à répétition notre offre, la main tendue de notre formation politique, mais des 3 oppositions, pour qu'on ait une commission parlementaire spéciale sur tous les phénomènes qui sont en grande croissance au Québec actuellement, le recrutement de nos jeunes par les gangs armés, les nouveaux phénomènes criminels armés, ces groupes de jeunes maintenant, un peu partout au Québec, parce que c'est plus seulement à Montréal, c'est plus seulement à Québec, c'est partout au Québec. La réponse a été non. Il y a des experts qui ont des solutions à nous proposer pour qu'on agisse rapidement. On a demandé des forces policières additionnelles, on s'est fait dire non. On a demandé plus de dialogue avec les services de police des villes, avec les municipalités. C'est pas ça qui se passe. De préserver les ressources en matière de prévention, de dialogue social. On a démantelé des groupes d'intervention spéciaux, notamment à Montréal. Et surtout, on vient de diminuer les ressources qu'on accorde aux procureurs de l'État, ceux-là même qui sont chargés, une fois que les policiers ont fait leur travail, de mener les poursuites. 50 procureurs de moins, c'est 20 000 dossiers à répartir et les procureurs nous ont dit « attention ». Le bâtonnier du Québec nous a dit « attention ». Le risque, c'est qu'on va être obligé de régler plus de dossiers
c'est qu'il va y avoir moins de peine, c'est qu'on va être capable, on n'aura pas la même capacité de mener les accusations à terme pour faire en sorte qu'il y ait des conséquences pour des crimes graves. Et ça, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas faire en sorte que la justice demeure le parent pauvre des fonctions de l'État, et c'est exactement ce que le gouvernement nous propose. Alors, en conséquence, Monsieur le Président, je présente la motion suivante, que l'Assemblée nationale blâme le gouvernement de la CAQ pour l'incohérence entre son discours de la loi et l'ordre et le sous-financement du système de justice criminelle et pénale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Talon. Votre motion de grief, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité.